Ça va se passer plutôt comme ça. Je vais souvent rentrer d'abord dans mon Elysia Expressor. La plupart du temps pour quasiment pas grand-chose. Mais ça peut être une toute petite bricole pour tenir un petit peu, commencer à tenir soit un peu les pics, soit gluer un tout petit peu le mix, ou soit, c'est ce que j'utilise le plus, utiliser juste cette petite fonction-là. Ah, je l'ai aussi. Ouais, qui s'appelle le mode Worm. Super. Voilà, je ne sais pas si c'est les transformeurs de sortie ou ce que ça enclenche, mais en tout cas, le nom parle bien. C'est un je ne sais quoi chaleureux, qui est vraiment très intéressant, mais qui est pas un chaleureux, flatteur, moche ou putassier. C'est vraiment quelque chose qui d'un coup te cale un mixage et t'apporte une espèce de rondeur qui est vraiment très musicale. Donc assez souvent en fait, je vais passer dedans juste pour enclencher ça et ça va pas compresser. Voilà, éventuellement j'utilise un tout petit peu de compression, mais ça va être vraiment très très peu. Ok. Voilà, après je vais pas mal travailler avec lui. J'aime bien cette marque Better Maker. C'est une marque polonaise qui fait du matériel analogique haut de gamme, mais à recall et à commande numérique. Ça, c'est super intéressant parce qu'on a des écrans tactiles pour éventuellement commander. Et on a même un système de plug que moi, je n'utilise pas trop parce que j'aime bien quand même les boutons. On peut même commander avec un plug et on peut mémoriser en numérique et rappeler instantanément. Et ça, c'est super cool. Donc là, c'est hyper simple. Si tu veux voir mes doigts et tout, tu as un menu et puis tu peux faire load et save. Donc là, je vais faire save parce que je viens de travailler sur un morceau, donc comme ça, ce sera fait. Tac. Donc voilà, on mémorise comme ça, on prend un preset, on fait save. Et puis on save, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie recall, mais sinon dedans c'est un super égaliseur analogique. Voilà, que j'utilise pour tout usage, mais j'utilise beaucoup pour un truc qui est vraiment très très cool, c'est qu'il a un Pultec qui est super cool dedans et qui surtout est débrayable en MS. Et ça c'est une super fonctionnalité d'avoir accès à un Pultec en MS, donc moi j'utilise beaucoup pour ça. Et puis j'utilise aussi beaucoup pour son coupe-bas, parce qu'il y a moyen de gérer on le voit ici, hein, je l'ai utilisé, il y a moyen de gérer la bosse de résonance. Et ça, c'est super cool. Ça permet de créer une assise sur les masters qui est vraiment hyper précise. Donc tu coupes et tu fais résonner un peu au-dessus. Exactement. Donc là, sur ce titre-là, voilà, j'ai fait résonner un petit peu à 27 Hz. Et donc voilà, je peux faire du coup bas pur. Ou ensuite, je peux doser ma bosse, mon fil, jusqu'à des trucs assez importants. Et c'est vraiment super. Et ça permet vraiment un réglage très très fin de l'infragrave. Et ça vraiment permet de régler très très finement l'assise des mix et des masters, c'est très cool. J'utilise beaucoup pour ça. Voilà, là il est réglé en MS d'ailleurs. J'utilise beaucoup le Pultec dans les aigus ici. Ouais, faut voir. Donc là, une petite courbe Pultec, là on voit. Ouais, et donc là par exemple, ça peut paraître peut-être étonnant pour des téléspectateurs, si j'ose dire, qui ne sauraient pas ça. Je travaille ici par exemple avec une conjonction d'ajout à 28 kHz, et oui, à 28 kHz, et de coupure un peu avant, à 5K, et en fait je décale un petit peu la courbe. Okay. Voilà. Et c'est les harmoniques qui sont créées très très haut, qui se retranchent vers le bas, qui créent une brillance qui est très très propre, qui n'est pas du tout agressive et qui permet d'ouvrir les mixages. Ok. Voilà, donc là c'est uniquement sur les sides par exemple. Et je pourrais avoir un autre Pultec sur le mid si je voulais. Donc ça c'est assez unique d'avoir un Pultec analo qui puisse être débrayable en MS, donc ça j'utilise beaucoup. Et puis après il y a 4 bandes classiques qui sont super bien, très complètes. Et puis avec les commandes numériques et les rappels, c'est vraiment hyper simple d'être précis. Alors c'est 4 bandes en plus de ton cut dans le bas ? C'est 4 bandes en plus de mon cut dans le bas et en plus de mon Pultec. Tu vois ici si je repasse sur la partie non Pultec, j'ai mon coupe bas, j'ai 4 bandes. Ouais. Et ensuite, j'ai la section passive qui est mon Pultec. C'est formidable. Ah oui, c'est formidable. C'est une machine qui est magnifique, qui est hyper complète. Voilà, donc ça, j'utilise beaucoup. Hein. C'est vraiment la majeure partie de mon travail d'égalisation. Ok. Et tu as la même marque avec le limiteur qui est lui un peu plus célèbre, hein, peut-être ? Alors, je ne sais pas s'il est plus célèbre, mais il est plus ancien. C'est leur produit un peu de départ. Moi, je l'ai acheté il y a déjà un certain temps. C'est un appareil que j'ai déjà depuis au moins peut-être 4 ans. Donc, j'ai déjà beaucoup travaillé avec. Donc, on parle d'un limiteur analogique sous le capot, complètement, mais avec ses commandes et ses recalls numériques. Donc, encore une fois, praticité pour l'usage de tous les jours, pour faire des sauvegardes, des rappels, etc. Faire une petite modif, enregistrer, c'est top. Et puis, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est qu'en plus du limiteur, il a une section de coloration, d'harmoniques paires et impaires, mais ce qui est très cool, c'est qu'elles sont réglables, elles sont débrayables. Donc là, j'en ai ajouté sur ce titre-là un peu à 200 Hz, en pourcentage, et puis voilà, on peut le décaler sur l'ensemble
on peut le décaler ici sur l'ensemble du spectre comme on veut, et on peut driver plus ou moins. Donc c'est vraiment hyper complet, hyper puissant. Donc voilà, hein, ces deux machines, donc lui est la fin. Et puis entre donc cet égaliseur et le limiteur de fin, j'ai donc un Vari-S de chez Handcrafted Labs. Donc ça c'est un Varimu qui est super cool parce que pareil, il a plein de petites choses en plus. Alors qu'est-ce qu'il a en plus du Varimu classique de Manley ou d'autres Varimu? Alors je connais pas tous les Varimu, mais lui en tout cas ce qu'il a qui est cool, c'est que déjà au niveau des lampes, tu peux débrayer de la triode ou de la pentode. Donc tu as vraiment deux couleurs de lampes différentes. Donc voilà, on a cette possibilité-là. On a la possibilité d'avoir un compresseur qui fonctionne en mode feedback ou feed-forward. Donc il s'alimente, il se réalimente par ce qui sort ou pas. Ça c'est cool, ça fait vraiment deux colorations différentes. On a une qui sera plus punchy et on a une qui sera plus un peu dark. Donc ça c'est intéressant parce que ça ajoute de la palette sonore et c'est ça qu'on recherche en fait, parce qu'en mastering on n'est pas là pour compresser 25 dB, on est là pour apporter la petite chose. Donc c'est un Varimu un peu avec des petits trucs en plus qui te permettent d'avoir un truc un peu plus rentre dedans, un peu moins rentre dedans. J'ai aussi toujours la même chose, mid-side ou stéréo, dual mono ou stéréo link. Donc c'est pareil, les possibilités, tu vois, si tu combines tout ça, si tu es en stéréo ou si tu es en mid-side, avec un sidechain ou pas, avec feedback, feed-forward ou pas, avec triode, pentode ou pas, et ben ça fait quand même pas mal de... La palette, elle est large. Donc encore une fois, avec un simple Varimu qui en plus est super bien conçu, tu as des bonnes lampes dedans et tout. Voilà. Mais tous ces petits plus font que tu dépasses la simple couleur Varimu classique et tu peux avoir quelque chose qui est très versatile, quoi. Tu vois, avec un Varimu, on peut faire plein de choses différentes. Mais si je veux effectivement un truc plus droit, plus punchy, j'ai un VCA aussi, qui est un truc assez intéressant aussi, c'est une marque chilienne qui s'appelle Stam Audio. Alors ils font du super matos de type clone. Donc ça c'est un clone évidemment de SSL Buscomp au départ. Donc lui ce qui est cool, c'est que j'ai un système de transformeurs de sortie activables qui sont des ampli op API. Donc ce qui est très très cool, c'est que je peux avoir en gros soit un VCA type SSL en l'enclenchant pas, qui est très très bien imité, ça va être vraiment du SSL 4000 tel qu'on le connaît, ou je peux ajouter les ampli op API pour avoir cette espèce de médium un peu américain, pareil, très caractéristique. Je ne vais pas te dire que ça va le transformer en un API 2500, mais en tout cas, on a quelque chose qui au sein d'une seule machine permet d'avoir deux couleurs sonores. Voilà. Et puis j'ai aussi un nouveau moderne classique, comme on dit, que j'utilise pas mal, dont on parle beaucoup, pareil, sur les forums, etc., qui est le SSL Fusion. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est pas adapté au mastering. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes qu'on peut faire avec. Et je trouve qu'il apporte des petites choses en plus ou en conjonction qui sont vachement intéressantes. J'utilise beaucoup la section de drive en conjonction avec les harmoniques dont on a parlé sur le Better Maker. J'ai pas la possibilité de commander les bandes de fréquences comme ici, mais pour avoir un côté harmonique et saturation pleine bande qui fonctionne plutôt bien, c'est assez intéressant. Et après, je peux avoir de la finesse avec le Better Maker pour choisir de venir un peu ajouter sur telle ou telle zone de fréquence. C'est assez cool. J'utilise pas mal en conjonction les deux petits modules suivants qui sont un EQ, hein, c'est un shelve assez classique, grave aigu. J'utilise assez rarement le grave, j'ai d'autres solutions pour ça. On a parlé tout à l'heure du filtre résonant de mon Better Maker, donc j'utilise assez peu le grave. Mais l'aigu, j'utilise pas mal parce qu'en fait, j'utilise en conjonction avec un module que je trouve assez cool, qui est leur compresseur HF qui a après, et qui me permet, en mélangeant de façon subtilement les deux, et en écoutant avec et sans les deux, c'est vraiment, je trouve, les deux qui fonctionnent bien ensemble, de pouvoir ajouter éventuellement de la brillance ou quelque chose de ce type-là, sans avoir une agressivité ou un truc qui pourrait être un peu moche, en venant ici tenir un petit peu justement ce qui va être ressorti. Et vraiment, je trouve que le mélange des deux est assez intéressant. Ok. Voilà, donc c'est une machine qui franchement tient la route et qui, pour le coup, elle a un rapport qualité-prix qui est imbattable, puisque on a toutes ces petites choses pour à peine 2000 €. Donc c'est vraiment une machine qui est assez intéressante. En plus, elle encaisse des niveaux de cheval, donc ça s'intègre plutôt bien, je trouve, dans une chaîne de mastering, et moi j'en suis assez satisfait. Voilà, et puis donc on termine par lui, on re-rentre dans mes convertisseurs, je clip éventuellement si besoin, et puis je reviens dans mon ordi.